Bonjour et bienvenue sur le podcast Développe ton biz, le podcast qui donne la voix aux entrepreneurs du bien-être. Nous sommes tous entrepreneurs du bien-être, entrepreneurs de notre bien-être. Retrouvez au travers du podcast de nombreux sujets autour du développement et de l'épanouissement de chacun, découvrir des pratiques bien-être et celles qui te conviendraient au mieux, s'inspirer d'entrepreneurs comme toi et moi qui ont choisi de vivre de leur passion, retrouver des conseils pour entreprendre de manière éthique et alignée, s'enrichir des autres et de leur parcours, de leur vécu, de leurs expériences. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver avec la seconde partie de ma discussion avec Léa, leader spirituel, avec qui on va parler dans cet épisode beaucoup plus de son entreprise, de sa relation à soi. On parlera aussi notamment de voyage, une manière de se retrouver grâce à la solitude, être confortable avec soi-même ou encore apporter de la structure et de la confiance à son entreprise, de voir aussi la vie comme une retraite spirituelle et de trouver ses propres pratiques bien-être. On parlera aussi de l'importance de se connecter à sa vérité, à incarner qui l'on est pleinement et aussi à s'actualiser pour se développer et documenter et partager tout notre savoir. Je vous laisse tout de suite avec notre discussion. À différents moments, tu nous parles beaucoup du voyage. J'aimerais que tu nous dises un peu ce que ça représente pour toi. Voilà, Ouais. ce que ça représente pour toi. Le voyage, c'est ma vie. Donc j'ai visité, je crois, 30 pays aujourd'hui. Avec le Covid un peu plus compliqué, mais c'est vrai que depuis que j'ai 25 ans, j'ai l'objectif de visiter 3 nouveaux pays par an. Ok. Chose que j'ai un peu arrêtée, mais j'ai effectivement vécu en France, en Espagne, au Canada, aux États-Unis et maintenant au Mexique. Ce qui s'est passé, c'est que mon père est pakistanais. Et je ne l'ai pas connu. Et donc, depuis petit, je suis métisse dans ma famille, je suis un peu différente. Quand j'étais à l'école, on me demandait, mais oui, mais est-ce que tu parles ourdou, tu sais cuisiner pakistanais, tu es déjà allé en Inde, etc. Et j'ai toujours eu l'impression qu'il y avait une partie de moi qui était absente et à laquelle je n'arrivais pas à connecter. Ok. Donc, je me suis dit, j'ai vraiment compris que le voyage était un moyen pour moi de reconnecter à des aspects de moi qui me manquaient en grandissant. Donc, je me suis mise à voyager au départ avec des amis et avec des gens et très rapidement, toute seule. Ok. Et c'est l'un des piliers, pour moi, j'ai identifié, j'allais partager un post aujourd'hui là-dessus, l'un des piliers de la transformation intérieure et le voyage et la solitude. C'est clair. Et c'est au travers de ces voyages, seule, en sac à dos, que j'ai retrouvé des parties de moi, que j'ai retrouvé des ressources intérieures, mais inépuisables, qui sont celles de la prudence, prendre soin de soi, s'autoriser à explorer, être confortable avec soi-même. Plein de choses que j'aurais pas pu acquérir sans ces voyages toute seule, en tout cas. Et sans cette envie et ce besoin d'explorer le monde, j'ai toujours eu l'impression que la Terre, c'était mon terrain de jeu un petit peu. Et j'arrive aujourd'hui très bien à naviguer. Je peux aller, je pense, n'importe où dans le monde toute seule. Je vais trouver mes repères. Et ça commence par trouver un coffee shop sympa, pas très loin, pour aller travailler, me poser, me sentir à la maison. Donc, les voyages sont... Je suis une grande voyageuse dans l'âme. Je suis toujours en mouvement. Et c'est quelque chose d'hyper... C'est une fondation. C'est quelque chose qui permet de créer ces fondations intérieures, de se faire confiance, de savoir comment explorer le monde, de découvrir des cultures, de s'ouvrir à des langages, à des modes de vie différents. Et donc, je dirais que c'est une expérience spirituelle. Et je vois ici beaucoup de gens, tu vois, au Mexique, qui explorent plein de modalités spirituelles, etc., qui enchaînent les cours de yoga, cérémonie cacao, etc. Moi, je me dis juste marcher dans une nouvelle ville est une expérience spirituelle et je n'ai pas besoin de plus que ça. Donc, oui, et je sais que toi, tu résonnes parce que tu voyages aussi beaucoup. Ouais. Donc ouais. Voilà Ok. pourquoi. Et du coup, ce qui est aussi magique dans le voyage, c'est que tu arrives à trouver ta maison n'importe où tu es. Ouais. Chose qui peut être compliquée. Et c'est là encore plus toute la magie. Donc Ouais. ça, c'est vraiment très, très beau. Et puis, vraiment comprendre que sa maison, c'est en soi. C'est soi. On est sa Exactement. propre maison, son propre temple. La maison, elle est dans son propre cœur. Et je ne dis pas que je l'ai trouvée, je dis juste que je m'efforce chaque jour à la trouver, à retrouver ce refuge intérieur et à m'actualiser. Et du coup, on attire vraiment facilement
une maison à l'extérieur de nous, des situations, des solutions, et ça devient vraiment fluide en fait. Le voyage devient fluide parce que on se rend aussi compte qu'on peut être au paradis et être misérable à l'intérieur, et que une belle plage, une île ou des cocotiers, ça ne changera rien. Ce qui compte, c'est le voyage intérieur avant tout, pour pouvoir ensuite profiter du voyage extérieur. Mais les deux vont de pair, c'est-à-dire qu'on a besoin aussi de se perdre pour se retrouver, on a besoin de s'explorer pour explorer le monde, on a besoin d'explorer le monde pour s'explorer à l'intérieur. C'est dans plein de sens en fonction de là où on est dans sa vie, en fait, dans son expérience de vie. Complètement. Et du coup, pour revenir un peu sur un point de vue un peu plus entrepreneurial, comment ça s'est passé, la création de ton entreprise, le début, trouver des clients, communiquer, tu vois, tous les aspects un peu plus entrepreneuriaux? Ouais, complètement. Alors, comme je t'ai dit, donc, j'ai lancé The Brave Life de nulle part, hein, vraiment. J'ai commencé à travailler avec 3 clientes. Et en fait, j'étais à Toronto à cette époque-là. Je n'avais pas trouvé de job full-time, ce qui m'avait mené à, du coup, monter mon truc. Okay. Et à côté, j'avais des jobs. En fait, je distribuais des magazines en pleine tempête de neige. Je faisais du sampling de jus dans des supermarchés. Je te dis, ça, c'était il y a encore juste 3 ans. Donc, j'avais 29 ans. Sachant que j'avais une grande carrière avant, n'est-ce pas? Donc, j'avais une belle carrière au marketing. J'avais eu un VIE à New York. Je gagnais très bien ma vie. J'ai décidé de repartir à zéro et de faire des choses peut-être très simples, mais qui me permettaient de gagner ma vie, qui me permettaient d'être flexible et de décider un petit peu quand je travaillais, puisque c'était des missions ponctuelles. Et c'est drôle parce qu'à 18 ans, j'avais commencé avec des missions d'hôtesse à Paris, et à 29 ans, 10 ans plus tard, quasiment, je suis repartie de zéro pour pouvoir me connecter à moi un peu plus et apporter ce que je voulais apporter au monde. Donc, je travaillais, c'était terrible parce que c'était très difficile de me dire que waouh, je passais mon temps et mon énergie à faire des choses qui ne résonnaient pas du tout avec mon âme, et qu'il me restait très peu d'énergie ensuite pour guider les personnes qui travaillaient avec moi. Donc, petit à petit, j'ai commencé à pratiquer. J'ai commencé à aider, à servir, à charger très, très peu et à développer le Reiki, développer mes propres pratiques à moi pour me connecter à moi un peu plus. Et je dis toujours qu'un bon guide ou un bon peut-être entrepreneur du bien-être, c'est quelqu'un qui s'actualise chaque jour. Ouais. Donc, ce qui a toujours été là, la constante, c'était que je m'actualisais moi chaque jour en m'ancrant dans mes pratiques, etc. Donc, petit à petit, les clientes sont venues à moi, un peu au compte-gouttes. Je continuais à travailler un petit peu à côté, à gagner ma vie et puis à faire évoluer mon offre, à faire évoluer The Brave Life constamment, sans m'éparpiller, parce que je savais que The Brave Life, c'était juste la pureté, l'essence de mon chemin de vie. Donc, il n'y avait que du positif à ressortir de ça. Et puis, au fur et à mesure, travailler avec des personnes m'a confirmé que ce que je faisais, c'était bien, que je le faisais bien. Donc, j'ai construit un petit peu ce muscle de confiance en moi, simplement en faisant, en étant dans l'action, en servant, en étant dans la pratique. Après, j'ai commencé à du coup me former au Reiki, à pratiquer, à donner le Reiki. Et donc, encore une fois, par la pratique, j'ai construit mon muscle de confiance en moi. Ce qui a été super important dans ce chemin-là, c'était la consistance, c'est-à-dire que ça fait 3 ans que j'ai commencé, je n'ai jamais lâché, parce que je sais au plus profond de moi que c'est ce que je dois faire. Donc, il n'y a pas d'autre chemin possible, en fait. Ouais. Donc, je suis ancrée dans cette mission de vie. Et voilà, petit à petit, j'ai développé des choses. Et vraiment, ce qui m'a servi, c'était d'utiliser mes propres expériences de vie, les choses qui ont marché pour moi, et de les transmettre avec un cœur pur, de belles intentions, et me dire que les bonnes personnes seront toujours là. Donc, effectivement, il y a eu des moments où j'ai eu besoin de garder mes jobs à côté pour gagner ma vie. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, je vis à 100% de cette activité. Et je suis passée à des étapes supérieures, c'est-à-dire que pendant 2 ans et demi, j'ai un peu fait à ma sauce. Et là, j'ai décidé d'investir en moi. Donc, toujours d'investir dans mes mentors. Je reçois des enseignements de pleine conscience. Je reçois le Reiki de mes mentors, de ma maître Reiki. Je fais des lectures avec elle. Enfin, voilà, je suis très bien équipée. Et puis, au cours des derniers mois, j'ai investi dans une coach business, donc Tracy, que tu connais aussi, qui m'a permis d'apporter de la structure, encore plus de confiance, et de me dire, OK,
là, c'est le moment de passer à la vitesse supérieure. Et donc, j'ai multiplié mes revenus en 2 mois juste parce que j'ai décidé de prendre action et m'autoriser à incarner encore plus qui je suis et passer à la vitesse supérieure. Super. Est-ce que y a des choses sur lesquelles tu voudrais travailler là dans les prochaines semaines, les prochains mois, qui sont importants pour toi en ce moment? Ouais, alors j'améliore toujours The Brave Life. Je me suis modernisée, je suis passée sur une plateforme automatisée et je pense que je vais le mettre à disposition tout seul, sans la guidance, pour que Ok. les personnes qui sont prêtes puissent apprendre d'elles-mêmes. Et puis, je veux aller plus profondément sur les enseignements de la pleine conscience et de la mindfulness. Donc, je suis en train de construire un programme pour le mois de mars qui s'appelle Inward, qui est sur 4 semaines et qui mêle des enseignements bouddhistes, de la moralité et des pratiques quotidiennes pour vraiment aller plus loin dans la pratique, la compréhension, et puis que moi, j'incarne encore plus le leader spirituel que je suis, avec confiance et avec confort. Et voilà, mettre les choses, les ressources à disposition pour les personnes qui sont prêtes. Encore une fois, quand l'étudiant est prêt, le maître ou l'enseignant apparaît. Donc, ça. Et puis, j'ai vraiment envie de prendre un mois off pour moi, Ok. pour explorer le Mexique, faire des retraites et juste voyager. Comme je te disais, voyager, c'est une retraite spirituelle et je considère que la vie elle-même est une retraite spirituelle. Donc, chaque moment est comme une retraite spirituelle pour tous. Donc, j'ai envie de prendre un mois juste pour moi et me ressourcer et revenir peut-être avec d'autres offres, d'autres manières d'enseigner, Apprentissage. de guider exactement. Mm. Et puis, encore une fois, je m'actualise et j'actualise mes offres et mes services pour le monde au fur et à mesure que moi, je vis. Donc, c'était très important pour moi de prendre du temps pour me ressourcer, me retrouver. J'écris tous les jours, je médite tous les jours, je vais marcher tous les jours. Et c'est de là que la sagesse vient et c'est de là que les enseignements que je partage viennent aussi. Donc, hyper important de trouver cet équilibre. Service, offrir, être là et se retirer un petit peu. Complètement. Est-ce que tu aurais un conseil pour justement réussir à se reconnecter à soi, à se chercher sans s'épuiser, parce qu'on peut des fois aller dans cette spirale de toujours vouloir mieux se connecter, de collecter beaucoup, beaucoup de ressources et après on est Ouais. complètement dépassé. Si tu devais donner un conseil sur le sujet. Ouais, je dirais toujours revenir à l'essentiel. Donc, moi, je parle de cet équilibre cœur, corps, conscience et d'avoir peut-être une pratique pour chaque jour. C'est-à-dire, moi, pour le cœur, que j'associe aussi à l'âme, ça va être l'écriture. C'est quelque chose d'important pour moi. La conscience, ça va être la pleine conscience, la mindfulness et donc méditer tous les jours. Et puis, le corps, ça va être soit d'aller marcher, faire du yoga, du reiki, des massages, enfin, ce qui nous parle à nous. Donc, de maintenir toujours une consistance avec des habitudes chaque jour qui nous permettent de se connecter à chacune de ces sphères. Et ça peut être 10 minutes par sphère, ça peut être 5 minutes tant qu'on sait ce que c'est et qu'on se prépare. Parce que la préparation, c'est la clé de la paix pour moi. C'est-à-dire que si tu veux méditer, mais que tu ne sais pas quel type de méditation tu vas faire, etc., tu vas vite te démotiver. Donc, être préparé et avoir un petit peu une stratégie de soi pour chacune des 3 sphères que l'on met en place tous les jours et de manière quotidienne et consistante. Ensuite, ça, c'est vraiment une base, une fondation, comme on va brancher son téléphone tous les jours, se brosser les dents. Pour moi, c'est primordial d'avoir cette connexion à soi et à ses sphères. Ensuite, je dirais adapter en fonction du moment et de l'expérience, de la leçon de vie qui nous traverse pour ce moment. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu quelque chose cette semaine qui a fait remonter de la souffrance et de la peine. Et donc, je suis allée chercher des outils qui vont un peu plus loin, qui sont la danse, me ressourcer auprès de mes amis, aller dans la nature, etc. Et donc, faire appel à d'autres outils, d'autres clés qui marchent pour nous quand il y a le besoin. On ne va pas chercher, si on fait un travail d'accélération comme je fais avec The Brave Life, on va aller creuser un petit peu. On va créer l'espace, le contenant pour que les leçons nous traversent et que ce qui est là ressorte pour qu'on puisse l'adresser. Mais sinon, au quotidien, je dirais, on laisse venir ce qui est là. Et puis, quand quelque chose est là, on le prend pour un message. Quand une émotion est là, une frustration, une résistance,
OK, là, on se dit, je vais en prendre soin, je vais m'en occuper, je vais aller faire une séance de Reiki, je vais aller faire un yoga, je vais aller faire un breathwork, je vais aller voyager, je vais me faire une petite retraite. Mais si on est stable, je dirais que quand on se sent stable à l'intérieur de soi, c'est le moment de reconnecter à sa vérité, peut-être d'écrire, de savoir ce qu'on se souhaite, travailler un peu plus sur sa vision. Je fais beaucoup de vision board sur Pinterest, par exemple. Et puis, être dans la créativité, la création. Donc, quand on est dans une phase un peu de pouvoir, je dirais aller plus vers sa vision, la manifestation, la création, la créativité et le jeu. Et puis, quand on est dans un moment un peu plus instable, surtout maintenir son alignement cœur, corps, conscience et aller chercher des ressources qui vont nous aider. Si on ne les connaît pas encore, il faut juste explorer. Il faut juste se donner la chance d'essayer quelque chose. Et souvent, ce qu'on résiste le plus, c'est ce dont on a le plus besoin. Moi, je dis ça parce que souvent, j'ai résisté le mouvement et je sais que j'en avais énormément besoin. Et aujourd'hui, je réintègre énormément de yoga dans ma vie. Mais voilà, je dirais avoir une fondation avec une stratégie de soi quotidienne et puis accueillir ce qui est là et se dire que voilà, c'est une leçon, qu'est-ce que j'en fais? Maintenant, c'est entre mes mains et c'est à moi de me responsabiliser et de m'aider. Et comme j'aime beaucoup dire, aide-toi et le ciel t'aidera ou aide-toi et l'univers t'aidera. On tend une main et puis on s'autorise à recevoir les signes, les synchronicités, les personnes, les ressources dont on a besoin pour approfondir, pour se rééquilibrer, pour se guérir et pour se redonner confiance en soi. Complètement. Et j'avais aussi envie de rajouter vraiment la base, vraiment avant tout ça, c'est toujours être connecté à soi, à son cœur, son corps, pour justement revenir à la base, en fait, pour pouvoir derrière, en fait, être vraiment conscient du moment présent, de comment tu te sens et tout ça, pour que derrière, tu puisses justement avancer sur ce chemin-là. C'est super important. Exactement. C'est vraiment être dans un savoir plus grand, savoir de ce qui se passe et la pleine conscience aide énormément avec ça parce que si on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur, on ne peut pas l'adresser, on ne peut pas le guérir pleinement. Donc, être en conscience de soi et puis après connecter voilà, à son corps, ses émotions, son énergie et puis à son cœur, ses passions, sa mission de vie, ses croyances intérieures. Et puis voilà, s'aligner, s'efforcer chaque jour à connecter à son essence et non pas à créer l'essence. L'essence de nous, elle est déjà là, mais plus à retirer ce qui n'appartient pas à son essence un petit peu chaque jour et à laisser l'ego se briser. Et je répète toujours, un mauvais jour pour l'ego est un bon jour pour l'âme. Et savoir que quand il y a des résistances, des choses qui créent de la tension et des difficultés, c'est simplement l'ego qui est en train de se briser. Et est-ce qu'on peut se laisser se rendre, le surrender, laisser l'ego se briser pour laisser plus d'espace à notre essence pour qu'elle s'exprime au travers de nous, en fait. Complètement. Et aussi, ouais, l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est de se reconnecter à son cœur et pas juste méditer parce que c'est cool de méditer, parce que c'est tendance ou quoi, mais vraiment se reconnecter à nos activités qui nous font du bien à nous. Tu parlais d'écriture, de méditation, il y a plein de formes différentes qui correspondent à chaque personne et c'est vraiment important de se reconnecter à ça. Exactement, savoir ce qui est bon pour soi. Et puis, encore une fois, moi, j'ai médité pendant des années juste parce que mon partenaire le faisait, que si je ne le faisais pas, je me sentais ridicule, pas à ma place, pas assez bien, etc. Maintenant, j'approche mes pratiques avec énormément de compréhension. Je sais ce que je perds à ne pas les faire, surtout. Je sais que si je ne médite pas une journée, j'ai compris ce que j'avais à perdre. Donc, comprendre pourquoi on le fait et interroger son cœur. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? Et comme tu dis, pas le faire en surface juste parce que c'est tendance d'être spirituel, d'aller au yoga, etc. On s'en fiche de ton outfit fancy, de ton beau tapis, de tes perles. Moi, je pense être une personne extrêmement spirituelle, mais je porte pas de mala, je ne suis pas habillée en gourou spirituel, je ne mets pas de choses sur ma tête, j'ai pas besoin, puisque c'est pas ça la spiritualité. La spiritualité, elle est immatérielle, elle est invisible, elle est en soi. Et donc vraiment, enlever tout ce qui n'est pas nécessaire, revenir à une spiritualité simple, essentielle et surtout une connexion à soi qui nous parle à nous. Et une fois qu'on la trouve, il n'y a même plus besoin d'oser l'incarner puisque c'est tellement naturel que ça se transpire en fait. C'est juste là, on ne peut pas être autrement que nous-mêmes. Et c'est ça la vraie spiritualité, c'est s'incarner pleinement. Et justement, là, ça me fait penser à Tracy. On a discuté encore l'autre jour, toutes les deux, et elle parlait vraiment d'incarnation. Et l'incarnation, c'est vraiment
qui je suis et non pas comment je suis. Et du coup, tu vois, les malas, les choses dans la tête, enfin, tout ça, pour moi, j'associe beaucoup au comment et du coup, rajouter plein de choses superflues et du coup, vraiment revenir à l'incarnation, à qui je suis. Complètement. Et je peux te dire que pour avoir connecté avec des moines bouddhistes et les gens les plus spirituels, les plus illuminés, ils possèdent que 3 choses, il me semble. Ils possèdent leur robe bouddhiste, leur tente et puis un autre change de robe. Donc, c'est pas dans la possession et c'est pas dans... Plus on essaye de prouver qu'on est spirituel, moins on est spirituel. Ouais, Ça ne exactement. se prouve pas, ça se vit, ça se vibre et ça s'incarne dans son énergie. Dire merci à la personne qui te sert ton plat au restaurant, donner une pièce à quelqu'un qui en a besoin dans la rue, faire des gestes, mais sans que ce soit vu, c'est ça la plus grande spiritualité. Et moi, je peux te dire que je montre peut-être 20 ou 30% de ma spiritualité sur les réseaux. Le reste n'est pas montré à quel point je vais donner du Reiki aux gens qui en ont besoin gratuitement. Plein d'actes que je fais des donations tous les mois pour planter des arbres. Enfin, il y a plein de choses que je ne montre pas parce que ce qui compte, c'est ma relation à moi, l'énergie que ça crée. Et à partir de ça, on sait que dans le champ quantique, dès qu'on transforme notre énergie, notre vibration, on attire que ça. Donc, il n'y a pas, même pas besoin de le prouver dans la matière. Tout est énergie. Donc, si on transforme notre énergie, comme tu dis, qui on est quand on fait les choses, là, on transforme notre vie. Complètement. Je voulais aussi te poser la question parce que c'est peut-être pas clair pour certaines personnes et c'est complètement OK. C'est quoi pour toi l'illumination? L'illumination, donc, puisque je pratique le bouddhisme, c'est vraiment la libération des souffrances qui sont liées au corps et à l'esprit. C'est-à-dire qu'on veut peut-être pas se le dire dans ce monde-là, mais être un être humain, c'est fait que de souffrance. Parce que l'esprit veut constamment, l'esprit veut éviter, l'esprit a peur de ci, l'esprit a peur de ça, l'esprit est insatisfait. Et il y a 3 choses qu'on apprend en pratiquant la pleine conscience et Vipassana. La première, c'est l'impermanence de toute chose. Les pensées, les émotions, le corps, etc. Le corps va mourir, le corps est dépéri tout le temps. L'insatisfaction, on peut avoir tout ce qu'on veut dans notre vie, la plus grande richesse, la vie parfaite, l'esprit sera insatisfait. Et la 3e chose, c'est le non-soi. On n'est pas son corps, on n'est pas son esprit. Et donc, l'illumination, c'est vraiment le détachement intérieur, que nous ne sommes pas le corps ni l'esprit et que ces 2 choses-là ne sont pas source d'un bonheur et d'une paix durable. L'illumination au sens bouddhiste aussi, c'est aussi la fin des cycles de samsara, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de réincarnation sur Terre, il n'y a plus de réincarnation ensuite, on repart à la source et c'est terminé. Ok, trop bien. Le podcast s'appelle Développe ton biz. Ça veut dire quoi pour toi de développer son business? Pour moi, c'est se développer soi. Et partager, documenter son développement et le mettre au service du monde, puisqu'on est ici dans le bien-être. Si on parle de développer son business bien-être, j'ai vraiment identifié 2 ou 3 piliers pour moi qui sont hyper importants dans ce développement. C'est l'actualisation de soi, constante. Dénouer les nœuds, devenir un canal de plus en plus pur et ouvert pour canaliser en fait les enseignements, tout ce qu'on partage en tant qu'entrepreneur. Au fond, c'est pas les nôtres, c'est la propriété de l'univers. On se transforme juste en canal de transmission et moins on a de résistance à l'intérieur de nous, plus on peut recevoir et transmettre et enseigner. Il y a l'aspect aussi, la solitude qui est hyper importante pour se connecter à soi, se développer soi et donc développer ce qu'on apporte au monde, l'adapter, avoir encore plus de compassion pour les autres aussi. Parce que plus on se connecte à sa profondeur, plus on se connecte à sa peine, plus on développe de la compassion dans le cœur. Et donc, on comprend de plus en plus les personnes avec qui on travaille et donc on sert encore mieux. On arrive mieux à se mettre dans la peau des autres. Et puis, je dirais être aussi beaucoup en silence, c'est-à-dire se laisser devenir ce canal pour recevoir et canaliser un petit peu ce qu'on doit faire et qui on doit être. Donc, c'est vraiment être soi de plus en plus et juste le partager au monde, en fait. Trop bien. Très belle conclusion du podcast. Je te remercie pour cette belle discussion. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Tout simplement, Léa Candon sur Instagram, Leacandon. Alors,
Voilà, tu vois, ça fait 3 ans que je travaille, j'ai même pas de site internet. J'en avais un et puis je l'ai enlevé. Et puis, j'ai trouvé plein d'autres manières de rester en contact avec les personnes qui veulent travailler avec moi. Donc, Léa Candon sur Instagram ou leacandon@gmail.com pour m'envoyer un email ou me contacter. Ok, trop bien. Bah, je mettrai ça dans les notes du podcast. Je Merci, te remercie pour cette discussion. C'était vraiment très, très cool. avec grand plaisir. J'espère que cette discussion avec Léa vous a plu, qu'elle vous aura donné envie de peut-être vous découvrir davantage, de trouver vos propres manières d'entreprendre pour votre bien-être, votre reconnexion à soi et de voir peut-être la vie de manière un peu plus spirituelle. En tout cas, si l'épisode vous a plu, surtout n'hésitez pas à le partager, à le noter de 5 étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi me mentionner sur Instagram en story pour que je puisse vous reposter et je vous souhaite une très très belle journée et à la semaine prochaine avec un nouvel invité.